Eh bien, salut tout le monde, c'est Dena et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo de détente et de relaxation, ou plutôt dans ce tout premier épisode d'ASMR Game. En vrai, je suis vraiment super content du titre. Alors, qu'est-ce que ASMR Game? C'est très simple, c'est un nouveau concept sur ma chaîne que tu pourras retrouver chaque semaine, où je te parlerai d'un jeu qui m'a marqué, un jeu de mon enfance ou mon jeu du moment. Mais ce qui rend ce concept vraiment incroyable, c'est qu'à chacune de ces vidéos, je serai accompagné de vidéastes ultra talentueux. Et je suis vraiment très honoré qu'ils aient accepté de faire partie de ce modeste projet qui réunit mes deux passions. Donc c'est parti pour le tout premier épisode d'ASMR Game. Bonsoir les insomniaques, c'est Jean Conan ASMR, a.k.a. Jean le Conan, a.k.a. Dormir ou mourir. J'espère que tout le monde va bien, je suis très heureux de participer à la vidéo de Dena ASMR. Et je vais vous présenter mon jeu du moment. Mon jeu du moment, je le pratique sur Nintendo Switch. Et il s'agit de Dragon Quest XI, spéciale édition. C'est une version définitive du jeu puisqu'elle comporte tous les DLC sortis à ce jour. En quoi consiste Dragon Quest? Dragon Quest, c'est le pur RPG japonais traditionnel. Historiquement, il s'agit d'ailleurs, il me semble, du tout premier RPG japonais, sorti même avant Final Fantasy, ou à peu près à la même période. Ils étaient à l'époque rivaux et développés par des éditeurs différents, Squaresoft et Enix. Après, Squaresoft a racheté Enix pour devenir Square Enix et a conservé les deux licences. Dragon Quest n'a pas beaucoup évolué à travers le temps, si ce n'est graphiquement. J'entends par là qu'on n'y retrouve pas des énormes changements comme on peut en retrouver à travers la saga Final Fantasy. Dragon Quest est resté très fidèle à lui-même. Le design est reconnaissable grâce à Akira Toriyama, qui en est le papa. Akira Toriyama qui est le créateur de Dragon Ball, donc on reconnaît de suite Dragon Quest. On joue au tour par tour dans la plus pure tradition du RPG. L'univers est toujours le même. Dragon Quest XI ne fait pas vraiment suite aux autres jeux, même si on apprend finalement qu'il est lié de manière lointaine à la première et à la deuxième trilogie. Première trilogie qui va dans un univers, deuxième trilogie qui va dans un autre, et Dragon Quest XI les lie entre eux. C'est assez anecdotique dans l'histoire, le scénario est plus ou moins toujours le même, on joue un élu. Rien de bien transcendant dans tout ça, mais le jeu est hyper efficace, hyper solide dans ses acquis. Il est très plaisant et représente un réel challenge. Pour le finir à 100%, j'ai dû jouer à peu près 75 heures pour taper le boss final. Donc le dernier boss, j'ai trimé, j'ai dû mettre en place des vraies stratégies, comme malheureusement on en retrouve très peu aujourd'hui dans les RPG qui sont peut-être un petit peu trop accessibles. Voilà, j'espère que ça vous aura donné envie de jouer à ce jeu qui est vraiment un pur classique et vraiment hyper efficace. La formule ne change pas et elle n'a pas besoin de changer. Elle se met à jour graphiquement,
demain de vous abonner à la chaîne de Dena. Merci de m'avoir écouté. Et on retrouve les autres youtubeurs pour la suite de la vidéo. A plus tard. Save the world. Hey, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, moi, mon jeu vidéo dont j'ai envie de vous parler, c'est évidemment Animal Crossing. Alors, Animal Crossing, je connais depuis que je suis toute petite. Je saurais pas vous dire quel âge à peu près, mais je sais que j'y jouais sur la DS quand j'étais plus jeune. Et récemment, ils ont sorti une nouvelle version sur la Switch. Animal Crossing New Horizons. Alors nous, moi j'ai sur Switch et moi direct je l'ai acheté, hein, j'ai pas attendu. Parce que vraiment c'est un jeu, en fait j'ai un très très bon souvenir de ce jeu quand j'étais jeune. Et je voulais absolument me replonger maintenant malgré mon âge. Enfin, genre, je me suis dit, oh, j'ai peut-être plus l'âge de jouer à Animal Crossing. Et ma foi, il n'y a pas d'âge pour jouer à Animal Crossing. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer un peu de vous résumer le but du jeu. En fait, vous avez un petit personnage qui arrive sur une île totalement déserte. Il n'y a que vous et un petit bonhomme qui s'appelle Tom Nook. C'est un raton laveur. Et ce Tom Nook vous dit, ça serait cool qu'on fasse vraiment, qu'on donne de la vie à cette île déserte. Donc il fait tout en fait avec vous, il vous guide pour faire de cette île déserte une île pleine de vie, voilà, remplie. Donc au début il n'y a que vous, lui, et vous avez 2 habitants. Et le but en fait c'est voilà de rembourser votre prêt pour votre maison parce qu'il vous vend une maison. C'est un peu un escroc ce petit homme Nook, on va rien dire. Donc il faut rembourser votre prêt, il faut
tous, c'est Arnaud ASMR et je suis là pour vous parler de Fallout New Vegas, qui est un de mes jeux favoris de tous les temps, toutes consoles confondues. Alors j'ai découvert la saga des Fallout avec le premier à l'époque de sa sortie, alors que j'étais adolescent. Et j'ai beaucoup joué à l'époque à Fallout 2, dont j'étais très fan. Il y avait une liberté immense dans Fallout 2, que ce soit au niveau des dialogues, de la création de personnages, des quêtes. C'était vraiment incroyable, avec déjà un système de karma. Et ensuite j'ai été un petit peu déçu par Fallout 3, même si ça reste un très bon jeu. Et Fallout New Vegas a pour moi repris ce qui me plaisait le plus dans Fallout 2, notamment le côté un peu très libre, avec beaucoup de quêtes secondaires, avec beaucoup de personnages, et aussi avec beaucoup d'humour. Même si le jeu est post-apocalyptique, donc après la guerre nucléaire, et que l'ambiance est parfois assez glauque, il n'empêche que c'est une licence qui a malgré tout beaucoup d'humour et beaucoup aussi de moments what the fuck qu'on retrouve vraiment dans New Vegas, qui est rempli de surprises et de références aux anciens Fallout. Donc c'est un jeu qui était assez daté graphiquement au moment de sa sortie, puisqu'il suivait le moteur de Fallout 3. Et c'est aussi un jeu qui avait pas mal de bugs, même si une bonne partie des bugs ont été corrigés depuis. Mais j'y ai énormément joué. Je pense que c'est un des rares jeux où j'ai eu toutes les fins et où je prends encore du plaisir à y jouer régulièrement. Donc vraiment c'est trop bien. Alors Fallout New Vegas, qu'est-ce que c'est? C'est un RPG de Bethesda, et je crois qu'il est développé par Obsidian, ce Fallout New Vegas. C'est un RPG donc où on incarne un coursier qui doit livrer donc des paquets. Et en fait, dans l'introduction du jeu, on apprend qu'on a été laissé pour mort suite à une livraison d'un jeton de platine qui va avoir une incidence cruciale plus tard dans le jeu. On se réveille, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et on va essayer de le découvrir. Et tout ça, c'est un prétexte parce qu'en fait, tout autour de ça gravite énormément de choses, notamment un combat, une guerre entre les légions de César et l'armée de la NCR. Donc c'est vraiment un jeu que je trouve incroyable, qui laisse beaucoup de liberté, beaucoup de rejouabilité, et qui a aussi des DLC que je trouve intéressants. J'ai d'ailleurs fait les 4. Donc les DLC, il y a Dead Money, où en fait on doit braquer entre guillemets un casino d'une ville abandonnée, d'une partie en tout cas abandonnée, remplie de pièges, etc. Donc c'est le DLC que j'aime le moins. On a Honest Earth qui met deux groupes dans un parc naturel, qui met deux groupes en opposition, et on doit aider l'un des groupes qui est entre guillemets un peu plus pacifique. C'est des genres de tribus un peu sauvages. On a aussi Old World Blues qui est mon DLC favori, tout simplement parce qu'il est très drôle. Donc là c'est une équipe de scientifiques robots des restes de l'ancienne humanité
qui se retrouve à lutter contre un grand méchant un petit peu foufou dans sa tête. Et là, celui-là, je l'aime beaucoup parce que il y a un côté science-fiction assez dingue et vraiment bourré de références aux vieux films de SF notamment. Que ce soit par les monstres, les robots, les références, et les dialogues sont très 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 drôles. Et le quatrième DLC que j'aime bien aussi, c'est Lonesome Road, qui est beaucoup plus couloir, parce qu'en fait c'est vraiment une grande route qu'on doit traverser, mais qui est assez réussie, où là on va découvrir plus de choses sur l'histoire principale, notamment ce fameux jeton de platine, et un autre coursier qui avant nous a refusé cette course. On va apprendre pourquoi. Et donc voilà, c'est vraiment très 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 bien. Donc je ne peux que vous recommander Fallout New Vegas, qui est un jeu fantastique. Si vous ne l'avez jamais fait, franchement c'est trop bien. Donc moi j'ai joué sur PlayStation 3. Je crois qu'il est sorti aussi à l'époque sur Xbox 360. Et vous pouvez aussi le trouver sur PC à un prix misérable, je pense, aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Au revoir. Et rebonjour. J'ai eu beaucoup de mal à trouver le premier jeu que j'allais vous présenter. Mais au final, ça m'a apparu comme une évidence. Parce que c'est totalement à l'image du projet ASMR Game. C'est plein d'univers qui se regroupent en un seul. Je vais vous parler aujourd'hui de Super Smash Bros Ultimate. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Super Smash Bros Ultimate, c'est un jeu qui existe depuis très 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 longtemps. Je vous mettrai la cinématique qui est juste incroyable sur le côté. Alors, le tout premier jeu est sorti sur Nintendo 64. Alors, je suis un petit peu triste parce que c'est mon tout premier Super Smash, même si c'est une licence qui est ultra connue et ultra populaire. Je connaissais vraiment pas, enfin je connaissais de nom, mais j'y avais jamais vraiment joué. J'y avais joué vite fait sur Wii à l'époque, mais ça s'arrête là. Et pourquoi j'adore ce jeu vraiment, mais vraiment, parce que c'est un jeu où on peut se poser au calme avec des potes. Il faut pas spécialement connaître les touches. Au début, on joue un petit peu n'importe comment. Faut savoir qu'on peut jouer jusqu'à 8 joueurs, donc on comprend pas forcément toujours ce qui se passe à l'écran. Et c'est pas très très grave au final. J'ai passé des soirées incroyables avec ce jeu. Et généralement, à chacune à chacune des soirées que je peux faire, on finit toujours plus ou moins par y jouer. Parce que voilà, il suffit pas d'avoir du skill ou un talent particulier comme les autres jeux de combat. On peut très bien y jouer sans connaître vraiment les touches, tellement c'est facile à prendre en main. Alors, ce que j'aime énormément dans ce jeu, c'est la quantité astronomique de personnages. Il y a plus ou moins 80 personnages à l'heure actuelle. Chaque personnage se jouant totalement à sa manière. Alors il n'y a pas que des personnages issus de l'univers de Nintendo, et c'est ça que je trouve incroyable. Je trouve que ce jeu, c'est un petit peu une bibliothèque à lui tout seul. On peut très bien prendre des Pokémon comme des personnages cultes de l'univers de Nintendo, mais on peut jouer avec des personnages d'autres licences qui n'appartiennent même pas à Nintendo, tels que Final Fantasy, tels que Dragon Quest, je citais précédemment, tels que Street Fighter, et plein d'autres licences. Je vais pas toutes les faire, il y a énormément de personnages, mais je suis vraiment extrêmement fan, à tel point que un de mes meilleurs amis m'a offert à l'époque ce livre qui est énorme,
savoir s'adapter. Et je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment incroyable. Alors, il y a plusieurs façons d'y jouer. Moi, personnellement, je préfère jouer à la manette. Je trouve que les Joy-Con ne sont pas spécialement très adaptés. Mais on peut très très bien y jouer avec les Joy-Con. Je trouve que c'est un jeu qui se joue plus sur un écran qu'en mode portable. Mais bien sûr, ça n'engage que moi. Voilà, mon main étant bien entendu la plante piranha. La plante piranha. Et il y a même un éditeur de stage qui est assez limité, mais on peut faire de petites choses assez sympas. Voilà. Donc j'ai différentes manettes avec lesquelles je joue, parce que je trouve que les manettes sont vraiment incroyables. Voilà, et bien écoutez, j'espère vous avoir convaincu. Et moi je vous dis à la semaine prochaine